Une arrivée en grande pompe, au son des tambours, des sifflets et des applaudissements. Aux premières heures du matin ce samedi à Belgrade, une foule immense accueille les manifestants venus à pied, à vélo ou en tracteur de toute la Serbie pour ce qui devrait être l'un des plus grands rassemblements de l'histoire du pays. Cette célébration signifie beaucoup pour moi. Nous voulons montrer à quel point la lutte pour la liberté est importante et à quel point nous manquons de démocratie dans notre société actuelle. Toute la Serbie s'est soulevée. Ce n'est pas quelque chose que l'on voit tous les jours. Je crois que c'est la fin de ce gouvernement. Un rassemblement dans la lignée de ceux des 5 derniers mois, déclenché par l'effondrement du toit de la gare de Novi Sad qui a fait 15 morts en novembre dernier. Pour de nombreux Serbes, notamment les étudiants, cet accident est la preuve de la corruption qui entache les institutions publiques depuis des décennies. Malgré la démission du Premier ministre et du maire de Novi Sad en janvier, la contestation continue de grossir et réclame aujourd'hui un gouvernement de transition sans le président actuel, Aleksandar Vučić, au pouvoir depuis 13 ans. Celui-ci prévient qu'il réprimera sévèrement toute atteinte à l'ordre. Ce rassemblement n'a pas été annoncé aux institutions compétentes. Cela existe dans aucun autre pays au monde, sauf chez nous. Nous sommes un pays exceptionnellement démocratique. Mais pour que ce soit complètement clair, je n'accepte pas les chantages. Je n'accepte pas les pressions. C'est moi, le président de la Serbie. Plusieurs manifestants ont été arrêtés et blessés par les forces de l'ordre ces dernières semaines. Les Nations Unies ont-elles appelé les autorités serbes à ne pas interférer dans la manifestation et à respecter la liberté de réunion pacifique et celle d'expression des manifestants ?